Bonsoir mes amis. Nous allons commencer à prier en français maintenant. Je suis Jackie Célestin Corentin. Just a minute, please. Attendez un instant. OK. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prière pour gagner la paix et progresser vers le bien. Nous pourrions jouir d'une grande paix si nous voulions ne pas nous mêler de ce que disent et de ce que font les autres. Comment un homme peut-il vivre en paix s'il cherche toujours à s'immerser dans les affaires d'autrui, à se dépenser au dehors, sans se ménager des temps du recueillement? Heureux les simples, ils jouiront d'une grande paix. Comment certains saints se sont-ils élevés à un si haut degré de vertu et de contemplation? Ils se sont seulement appliqués à mortifier tous leurs désirs terrestres, parvenant ainsi à s'unir à Dieu de tout leur cœur, dégagés de toute préoccupation égoïste. Mais nous sommes trop possédés par nos passions et trop tourmentés par des besoins passagers. Il est rare que nous venions à bout d'un seul défaut, le souci d'un progrès quotidien. Ne nous enflamme pas, et ainsi nous restons froids ou tièdes. Si nous étions tout à fait morts à nous-mêmes et libérés de nos attaches, alors nous pourrions aussi nous élever vers la joie de la contemplation. Mais nous sommes trop asservis à nos passions et à nos convoitises pour pouvoir marcher sur les traces des saints. Et puis, nous voilà aussi découragés dès que se présente sur notre route le premier obstacle. Si nous demeurions comme des hommes forts, toujours prêts au combat, nous recevrions certainement le secours de Dieu, car il est toujours prêt à aider ceux qui luttent et espèrent en sa grâce. Et c'est fait qui nous offre les occasions de combattre afin de nous donner la victoire. Si nous comptons uniquement sur les observances extérieures pour accomplir un progrès spirituel, notre piété risque d'être de courte durée. C'est à la racine qu'il faut mettre la cognée afin que, dégagés de nos passions, nous possédions notre esprit dans la paix. Si nous pouvions chaque année nous débarrasser d'un seul défaut, nous serions bientôt parfaits. Ça c'est vrai ça. Mais au contraire, nous devons avouer que nous étions meilleurs et que notre conduite était plus pure au commencement de notre vie spirituelle, qu'après plusieurs années de pratique, nous devrions croître chaque jour en sagesse et en vertu. Or, on estime que c'est un grand bonheur que d'avoir réussi à conserver une partie de sa faveur. Première, il suffirait pourtant de se faire un peu violence au début et ensuite, tout deviendrait aisé et plaisant. Il est dur de rompre avec des habitudes, mais il est plus dur encore de faire plier sa propre volonté. Si tu n'arrives pas maintenant à vaincre les petites difficultés, comment résisteras-tu plus tard aux tentations? Renonce donc le plus tôt possible à tes mauvais penchants et à tes mauvaises habitudes, car elles l'entraîneraient peu à peu dans des chemins dangereux. Oh, si tu savais quelle paix t'apporterait une vie exemplaire et quelle joie ce serait pour les autres, alors certainement tu t'efforcerais d'accomplir des progrès spirituels. Merci pour cette belle parole. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons prier au Jacques Désiré Laval. Nous croyons, Seigneur, augmente notre foi pour que la foi de nos familles chrétiennes soit profonde et active. Nous croyons, Seigneur, augmente notre foi
Pour que nos jeunes sachent se défendre contre la croyance du siècle, nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi, nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Pour ceux qui veulent rayonner leur foi et éclairer la foi des autres, nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Bonjour à Nobert. J'espère que vous êtes bien. Prions, Seigneur, nous te louons pour le don de la foi qui animait la vie du Père Laval. Nous aussi, nous voulons vivre l'Évangile dans nos occupations de tous les jours. Toi qui as mis dans nos cœurs le germe de la foi, fais-la grandir et diriger toute notre vie. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Prions, Seigneur, nous te louons pour tant d'amour que tu as mis dans le cœur du Père Laval. Toi, tu es amour, tu as aimé le premier et nous voulons répondre à ton amour. Nous sentons le besoin de nous purifier. Souvent dans le sacrement de la réconciliation, apprends-nous à t'aimer et à te servir comme le faisait le Père Laval par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. La plus grande erreur de ma vie fut de me croire un grand docteur et de me laisser flatter par tout ce petit monde. Après avoir converti des milliers d'affranchis, le Père Laval disait « Je suis inutile, je suis bon à rien ». À ceux qui admiraient la beauté de son âme angélique, il disait « Je ne suis qu'un tas de fumier pourri ». Dieu fait des merveilles pour des humbles et par les humbles. Prions, Seigneur, nous te louons pour cette profonde humilité que tu as mis dans le cœur du Père Laval. Accorde-nous par son intercession de ne jamais glorifier de ce que nous faisons, mais de travailler pour toi avec amour et simplicité, en pensant que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Par le Christ, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Prions maintenant. Seigneur, notre Dieu, tu nous as donné le bienheureux Jacques-Désiré Laval comme un modèle de prière et de vie. En lui, tu nous as montré comment t'aimer par-dessus tout et comment nous dévouer humblement pour nos frères. Tu as voulu qu'il soit pour tout un peuple, un signe de ralliement et un bienfaiteur, un signe. Depuis qu'il est auprès de toi, tu as voulu également par sa prière nous accorder d'innombrables faveurs de toutes sortes aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, dans ta grande bonté, de guérir le coronavirus à Melbourne en ce moment et autour du monde. Fais-nous la grâce, Seigneur, non seulement de profiter de la puissante intercession du Père Laval, mais surtout de marcher sur ses traces. Accorde-nous par sa prière et à son exemple d'avoir pour nos frères une charité qui les gagne au Christ et de vivre avec eux d'une manière qui te plaise. Ainsi soit-il. Je vais partager avec vous cette belle lecture. Un moment. Seigneur Jésus, je crois en toi, tu m'as créé à ton image et tu as un plan pour moi. J'espère en toi parce que ton exemple et la grâce me donnent la force de faire accorder ma volonté avec la tienne. Je t'aime parce que c'est seulement en t'aimant que je peux me transformer et devenir saint. Demande, accorde-moi Seigneur la grâce de vivre la charité pleinement. Point de réflexion. Vouloir ce que Dieu veut. Comment reconnaître le véritable amour? C'est vrai, hein? Vouloir la même chose et ne pas vouloir la même chose. Voilà ce que les anciens ont reconnu comme authentique contenu de l'amour. Devenir l'un semblable à l'autre. Ce qui conduit à une communauté de volonté et de pensée. Cette citation nous aide à comprendre qu'aimer signifie identifier notre volonté à celle de Dieu. Ceci nous conduit à devenir comme Dieu. Ceci corrige l'erreur de nos premiers parents
qui ont désobéi à Dieu. L'amour a deux dimensions. Comme l'Écriture sainte nous l'a enseigné, l'amour vrai a deux dimensions. Aimer Dieu et aimer notre prochain. La première épître de Jean décrit fréquemment et clairement le rapport étroit entre ces deux dimensions. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, bien-aimé. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi aimer les uns les autres. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Aimer les autres. Aimer bien exige d'aimer les autres. Ce n'est pas facile, particulièrement dans un monde qui valorise fortement l'individualisme et dans lequel, pour avancer, il faut marcher sur les autres. Nous n'aimerons pas nos prochains simplement par devoir. Déjà aimer selon la condition de l'Ancien Testament, comme tu t'aimes toi-même, est difficile, mais combien plus difficile est d'aimer selon l'exigence du Christ, comme je vous ai aimé. C'est le signe distinctif du chrétien. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, d'aimer les uns les autres. C'est vrai, mes amis. Excusez-moi. Nous ne pouvons aimer quelqu'un si nous ne le connaissons pas, si nous reconnaissons par la dignité de cette personne humaine, créée à l'image de Dieu et aimée par lui. Connaître le cœur humain et les tempéraments différents nous aide à accepter les autres tels qu'ils sont. Combien de fois jugeons-nous des personnes seulement selon leur apparence, c'est vrai mes amis, ou selon leurs traits physiques ou leurs défauts. Il est si facile de faire remarquer les défauts, les imperfections et les manières des autres. Mais combien il est difficile de faire ressortir constamment ce qu'il y a de positif en eux. Une des meilleures façons d'aimer notre voisin est de chercher activement à parler toujours en bien de lui. Dialogue avec le Christ. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce d'aimer toutes les personnes comme tu nous l'as appris. Je veux contempler, Seigneur, de ta bonté, Seigneur, que je puisse apprendre de toi comment les aimer, au point de donner ma vie pour eux. Résolution pour aujourd'hui, mes amis. Je pratiquerai la charité vers quelqu'un d'une manière très concrète. Ah, que c'est beau, Seigneur, que c'est beau. Prière au Saint-Esprit. Esprit de sainteté aux apôtres réunis au Cénacle, tu as donné ta force pour affronter les persécuteurs. Tu as donné ta lumière pour comprendre le message de Jésus-Christ. Tu as donné la sagesse pour annoncer au monde le mystère de Dieu. Viens en nos cœurs, anime nos foyers, nos communautés, nos paroisses, dirige ton Église afin que ton amour ne cesse de grandir dans le monde. Prière du cardinal Mercier au Saint-Esprit. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je t'adore, éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi, dis-moi ce que je dois faire. Donne-moi tes ordres. Je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires de moi et d'accepter tout ce que tu permettras qu'il m'arrive. Fais-moi seulement connaître ta volonté. Merci Seigneur, merci. Conségration au Saint-Esprit. Ô Esprit Saint, divin esprit de lumière et d'amour, je te consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, tout mon être pour le temps et pour l'éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à tes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, dont l'amour de Dieu et du prochain
Que ma volonté soit toujours selon la volonté divine et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et toi, soit honneur et gloire pour toujours. Amen. Esprit Saint, hôte de mon âme, éclaire mon intelligence pour que je considère toutes choses comme tu les connais. Revive mon cœur pour que je marche toujours sur les sentiers de la vérité et dans la voie que le Père me trace. Fortifie-moi et console-moi lorsque la faiblesse et la lassitude m'abattent. Enseigne-moi sur tout ce que je dois faire pour répondre à tes désirs. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous prions pour le coronavirus, Seigneur. Surtout, Père Laval, que tu vas nous aider, Père Laval. Nous comptons sur toi, que tout ira bien. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur. N'abandonne pas tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin de toi en ce moment-ci, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Écoute notre prière, écoute notre prière. Nous te supplions de venir à notre aide. Oh, thank you. Merci, Seigneur, merci. Les dons du Saint-Esprit. Ô Esprit Saint, viens remplir nos cœurs et embrasse-les du feu de ton amour. Tu es l'esprit de sagesse. Donne-nous de ne plus goûter que Dieu et qui intéresse la gloire de son nom. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Je cherche quelque chose pour vous faire écouter une très belle chanson. Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Tu es l'esprit d'intelligence. Donne-nous de pénétrer toujours mieux les mystères de notre sainte religion. Tu es l'esprit de force. Donne-nous d'entreprendre ce que le Père attend de nous et de ses enfants et de persévérer dans le bien malgré les obstacles. Tu es l'esprit de science. Apprends-nous à estimer les choses de ce monde et à juger des événements de cette vie à la lumière de l'éternité. Tu es l'esprit de piété. Donne-nous d'aimer Dieu. Yes, tu es l'esprit de piété. Donne-nous d'aimer Dieu et nos frères, les hommes, comme Jésus les a aimés. Tu es l'esprit de crainte filiale. Accorde-nous la grâce d'être toujours prête à nous laisser mettre en pièces plutôt que de consentir à plus petite faute pleinement volontaire, à la moindre offense de notre Père, tout aimant du ciel. Merci Seigneur. Prière au cardinal Verdier. Ô Esprit amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, ce que je dois faire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Ainsi soit-il. Merci Seigneur. Merci beaucoup Seigneur. Merci. Maintenant, je vais lire quelque chose pour vous. Accueillir le Seigneur quand il vient. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme les gens qui attendent leur maître à son retour de noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi heureux sont-ils. Nous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Oh, merci Seigneur, quelle belle lecture. Aujourd'hui, tu seras avec moi
Il nous est bon d'entendre cette parole du Christ, où nous pouvons garder confiance. Jésus-Christ nous révèle jusqu'où va l'amour de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsqu'on fut arrivé au calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats partageaient ses vêtements et les tiraient au sort. L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait, « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait du mal, et lui disait, « Jésus, souviens-toi de moi. » Quand tu viendras inaugurer ton règne, Jésus lui répondit, « Amen, je te le déclare aujourd'hui avec moi. Tu seras dans le paradis. » Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures quand le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Alors arriva un membre du conseil, nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il allait trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre, taillé dans le roc, où personne encore n'avait été disposé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, je vais vous faire écouter cette belle chanson. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. The Snooze Get Out of Bed sale is now on. Save up to 50% off mattresses and up to 40% off furniture. Plus, get an extra 5% off when you use Afterpay. Hurry, extra 5. Ok, skip ad. Ok, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, Tu es grand, tu es beau.
Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu d'amour. Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier mon Mon Dieu, Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu Dieu très haut, d'amour, tu es le Dieu Dieu d'amour, d'amour. mon Dieu, Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon mon Dieu, Dieu, tu tu es es grand, grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es tu le es Dieu Dieu d'amour, mon Mon Dieu, Dieu, tu tu es es grand, grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu tu es présent grand. en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce Ok. Examen de conscience. Je vous adore, ô mon Dieu, avec la soumission que m'inspire la présence de votre souveraine grandeur. Je crois en vous parce que vous êtes la vérité même. J'espère en vous parce que vous êtes infiniment bon. Je vous aime de tout mon cœur parce que vous êtes souverainement aimable. Et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Quelle action de grâce vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de vous. Vous avez songé à moi de toute éternité. Vous m'avez tiré du néant. Vous avez donné votre vie pour me racheter et vous me comblez encore tous les jours d'une infinité de faveurs. Hélas, Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant de bonté? Joignez-vous à moi, Esprit bienheureux, pour louer le Dieu des miséricordes, qui ne cesse de faire du bien à la plus indigne et la plus ingrate de ses créatures. Notre Père qui es des cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles et des siècles, ainsi soit-il. Merci de m'avoir écouté, mes amis, de prier avec moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, bon après-midi. On va se revoir demain. Portez-vous bien, n'ayez pas peur. Jésus vous aime bien. OK? Au revoir.